en face des lassitudes, en face des agacements, ou plus profondément même en face de certaines grandes et profondes tristesses qui peuvent entourer la vie de responsable. Je pense aussi bien responsable dans la vie militaire, responsable dans la vie civile, responsable dans la vie de justice, responsable politique, responsable dans la science, la recherche. C'est normal qu'il y ait des moments où le découragement arrive et pèse, soit pesant. La lutte contre le découragement. Or, je suis frappé de voir que deux sentiments habitent les saints qui ont connu le découragement, qui ont connu le curé d'Ars 2 fois de suite a voulu s'évader pour aller finir ses jours à la trappe. Mais qu'est-ce qui a dominé dans la vie des saints? Une double qualité. Le fait est toujours surprenant parce que c'est paradoxal. Il y a presque deux attitudes qui ne vont pas forcément ensemble. Le premier, c'est celle d'une patience. Si j'avais donné un prix Nobel de la vertu, je donnerais la patience. 14 ans d'attente pour Mère Teresa avant qu'elle puisse fonder son ordre. 14 ans. Je n'étais pas sûr du tout qu'elle pourrait un jour. Et on pourrait multiplier les exemples. Le curé d'Ars, 45 ans de patience, assis sur sa malheureuse planche qui lui servait de confessionnal. Le fait toujours surprenant, c'est qu'en même temps qu'il y a cette patience, il y a comme une impatience, comme une volonté de surmonter les difficultés, une ténacité, je dirais plutôt qu'une impatience, une ténacité effarante, une longanimité étonnante. Et c'est merveilleux. Le secret est simple, les saints savent voir plus loin que les encombrements du présent, que les embarras du moment. J'y ai souvent, longuement pensé dans ces églises de l'Océanie où je me suis trouvé avoir des longs séjours et qui étaient des églises toutes jeunes. 150 ans au Japon aussi, c'était la même chose, c'était des églises qui avaient été fondées il y a très peu de temps. Et j'admirais ce qu'était cette double attitude des saints. Alors, je prends comme titre et comme parabole l'évêque, le cyclone, l'érythrine et le caféier. Ne vous soyez pas surpris, vous savez ce que c'est qu'un caféier. L'érythrine, c'est un très grand arbre, et vous comprenez. Un cyclone, c'est pas un tournevis, ça n'a pas la violence, mais régulièrement, de 5 ans en 10 ans, il y a des cyclones, malheureusement, en Océanie ou ailleurs. Et puis, un évêque. Bon. Sous certains tropiques, on peut donc cultiver du café. Par exemple, à Tahiti et dans bien d'autres endroits. Le caféier sauvage donne un excellent arôme. Et il a besoin cependant, alors il y a des conditions. Il lui faut de l'ombre. C'est pas très très haut les caféiers. Il lui faut de l'ombre pour ne pas être brûlé par le soleil. C'est la raison pour laquelle très souvent il pousse sous d'autres arbres qui sont très grands, comme les érythrines, qui sont des grandes arbres à superbes fleurs. Or, lorsqu'un cyclone arrive, ce qui est très redouté par tout le monde, on l'a vu récemment dans ces régions, l'érythrine reçoit les secousses du cyclone. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que les branches hautes de l'arbre sont cassées. En tombant, elles cassent à leur tour les branches des caféiers. Et à ce moment-là, la plupart du temps, il y a comme un renouvellement de sève, un renouvellement de force dans le caféier sauvage, et c'est le moment où il produit des meilleurs fruits. C'est le moment où il a été, où un certain nombre de ces branches qui n'avaient pas pu être taillées ont été cassées et qui ont redonné un ressourcement de sève, un ressourcement, puisque le vent violent, en cassant les branches du caféier, les a obligés à se renouveler. Oh, il en va peut-être un peu comme ça. Dans les familles, les universités, l'armée ou tous les corps constitués, et dans l'Église. Je ne crois pas qu'il soit possible d'être responsable, d'être porteur, comme nous le disons, des prêtres, de la parole, de l'évangile et du credo, sans encaisser des cyclones. Si vous savez, le nombre de lettres plus ou moins vengeresses, plus ou moins fausses, plus ou moins falsifiées, plus ou moins calomnieuses, qui arrivent au secrétariat d'un évêché, mon Dieu, heureusement que les évêques ont reçu le Saint-Esprit. Caféier, érythrine,
nous aide à penser qu'on peut peut-être espérer que les secousses et les fractures des branches du haut vont être occasion de repousses plus vigoureuses, plus jeunes, plus fraîches. Cela suppose des caféiers qu'ils acceptent de vivre et de pousser à l'ombre de grands arbres, sans lesquels ils se dessécheraient, parce que le soleil est trop dur. Seuls, ils sont incapables de subir la violence du jour et du soleil. Et le cycle de la chlorophylle a besoin d'être tamisé pour pouvoir donner. Le sol a besoin d'être protégé. Et c'est le rôle des érythrines et des grands arbres et des institutions, dans l'église, le collège, les collèges, etc. Alors, j'en tire une conclusion. Mes chers évêques, ne prenez pas forcément une langue épiscopale plus ou moins de bois. Et vous, les commissions épiscopales qui travaillez de manière épatante en France, combien de fois vos conclusions nous paraissent pessimistes, ce qui ne vaut pas mieux ou bien timorées, silencieuses. Mais voyons, pensez aux érythrines, pensez aux caféiers qui se renouvellent tout seuls, père supérieur, père prieur, père abbé, père curé, ayons, je me mets avec vous, ayons un peu moins de crainte et de peur quand on nous annonce qu'il y aura peut-être un cyclone. La récolte qui s'en suivra sera sûrement encore bien plus belle que celle d'avant.